Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver ensemble pour cette nouvelle pensée du jour. On va parler de macadamier. Alors, le macadamier, qu'est-ce que c'est? C'est cet arbre-là qui est ici, qui est dans mon dos derrière moi et qui produit des noix de macadamia. Alors, vendues sur Amazon, 45 euros le kilo, mais qui sont assez répandus ici en Australie. Et donc un arbre emblématique, même je dirais, de l'Australie. Et ici, ce sont les cacatoès, les perroquets locaux qui mangent tout au grand désarroi de mes beaux-parents. Alors, mes beaux-parents essaient d'entretenir leur jardin et avec cet arbre, ils ont un problème. Le problème, c'est que plus ils le taillent et plus il pousse. Plus ils essayent de le laisser petit et plus l'année suivante, il explose considérablement. On pourrait dire, plus on l'éprouve, plus il pousse et même en faisant déroger. Alors, bien, on pourrait faire tout simplement une comparaison et je crois qu'il y a un texte de l'écriture qui nous vient tout de suite en tête lorsque l'on parle de cela, lorsqu'on taille de tailler, d'émonder, et bien sûr il s'agit de Jean 15 à partir du verset 1er et je vais le lire pour vous jusqu'au verset 6. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors pourquoi plus le chrétien est éprouvé, plus il grandira dans sa foi? Eh bien le verset 4 tout simplement nous donne la réponse. Demeurez en moi, nous dit l'Écriture, c'est Jésus qui parle, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en vous. Et le but du Seigneur à travers les tests, à travers les épreuves, et peut-être, et très certainement à travers ce confinement que nous vivons tous, eh bien, c'est que notre foi puisse être augmentée. Pour que nous puissions eh bien, encore et toujours plus porter du fruit à la gloire de notre Dieu, de notre bon Père Céleste. Et lorsque on parle eh bien, de cela, de porter toujours plus de fruits, d'être toujours plus en Jésus-Christ, de demeurer toujours plus en lui, hein, il y a eh bien, tout simplement ce petit chant qui vient dans nos têtes, et que vous connaissez par cœur. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Dans l'absolu, porter du fruit, c'est cela, c'est ressembler à Jésus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus-Christ, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi semblable à toi, même eh bien, lorsque nous sommes dans un moment pas facile où on est émondé. Que Dieu nous garde tous ensemble et je vous dis à demain.